Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV78. Nous sommes le jeudi 26 juin, le sommaire de ce soir. Des locaux 3 fois plus grands pour faire face à des demandes importantes, la maison Calypso a plaisir à déménager. Les équipes travaillent auprès de femmes victimes de violences. À Molette, la communauté de communes du Pays Houdanais a inauguré une aire de covoiturage. Sa particularité, elle se trouve sur le parking d'un hypermarché proche de la N12. Et rencontre avec la chef du chœur de l'armée française à la garde républicaine. Elle sera à la tête d'un groupe musical dans les prochains jours à l'occasion du mois Molière. L'hôtel de police de Saint-Quentin-en-Yvelines est entré en fonction. Situé dans le parc Guy-Boniface à Elancourt, il a ouvert ses portes ce matin. Le commissariat de la commune a définitivement fermé ses portes en début de semaine. Cet hôtel de police rassemble 300 agents et regroupe les sites d'Elancourt, de Guyancourt et de Trappes. Elle a ouvert ses portes en 2022 au sein du centre hospitalier de Plaisir. La maison Calypso a pour vocation d'accueillir et d'accompagner les femmes victimes de violences dans les Yvelines. Après 1 an de travaux, le service a investi des nouveaux locaux, rénovés et plus spacieux. L'inauguration a eu lieu le 27 mai dernier, un projet soutenu par le département des Yvelines. Un reportage signé Grégory Calanelli, Clara De Frutos et Sacha Polidori. C'est seulement à une centaine de mètres de son ancien site que Calypso a pris ses nouveaux quartiers. La maison des femmes est installée en lieu et place de l'ancienne trésorerie de Plaisir. Des locaux rénovés et 3 fois plus grands pour assurer une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences. En 2024, 180 nouvelles femmes ont été accueillies par la structure. Une demande en hausse depuis l'ouverture du service au centre hospitalier de Plaisir. On a ouvert en février 2022 et ça a été un raz-de-marée. Les agendas ont été quasi rempli en 15 jours. Et alors certes, on connaissait les chiffres de la violence, mais on n'avait pas mesuré, je pense, l'ampleur de ce phénomène. Une équipe de près de 20 personnes œuvre à la maison Calypso. Le nouveau bâtiment comprend notamment des espaces d'examen et de consultation, une salle d'apaisement pour que les femmes puissent s'y reposer et bénéficier de massages. Au sous-sol, une grande salle est dédiée aux ateliers collectifs comme le karaté et l'art-thérapie. Il y a des prises en charge qui sont individuelles, donc psychologue, assistante sociale, sage-femme, conseillère conjugale et familiale. Donc toute une équipe en fait qui se juxtapose. Et puis au-delà de ça, on s'est rendu compte que les groupes, que les cours collectifs, c'était aussi un très bon support pour travailler la confiance qu'elles avaient en elles-mêmes et l'estime de soi. En plus de la maison des femmes, Calypso réunit en un même endroit le centre de santé sexuelle de Plaisir et l'accueil Jeune 78. Le centre de santé sexuelle a des missions de gynécologie préventive, on est autour de tout ce qui est prévention des IST, l'IVG et la gynécologie de première ligne. On est mieux parce qu'on a des locaux plus grands, c'est lumineux, on a de la déco à mettre en place, mais je sais qu'on y sera bien. Le projet a été soutenu à hauteur d'1,65 million d'euros par le département des Yvelines. Près de 300 personnes sont suivies par les équipes de la maison Calypso. Développer le covoiturage sans bétonner de nouvelles surfaces. À Molette, la communauté de communes du Pays Houdanais a inauguré une nouvelle aire la semaine dernière à Molette. Sa particularité, elle se trouve sur le parking d'un hypermarché. 40 places gratuites sont disponibles de 4h30 à 20h30. Une démarche qui s'inscrit dans le plan climat du territoire qui vise la neutralité carbone d'ici 2050. On écoute le président de la communauté de communes au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Pour économiser des investissements, on fait du gagnant-gagnant. Le Intermarché a énormément de places de stationnement déjà installées. En semaine, il y a beaucoup de places libres, donc on peut les utiliser en covoiturage pour les gens qui vont travailler. Et puis le week-end, les gens ne covoiturent pas pour aller au travail, donc on peut les rendre au centre commercial pour son stationnement. L'intérêt de cet endroit aussi, c'est qu'il est exactement dans l'embranchement, dans les bretelles d'accès, les RN12. Donc c'est un des axes principaux des trajets domicile-travail en semaine. Prenons maintenant la direction de la Verrière où l'allée du 19 mars 1962 a fait peau neuve. Cette allée piétonne reliant la rue du Petit Pont à l'avenue du Général Leclerc a été réaménagée grâce au financement de Saint-Quentin-en-Yvelines, coût total 210 000 €. L'accent a notamment été mis sur la verdure et le remplacement du mobilier urbain. On écoute Nicolas Dainville, le maire de la Verrière. C'est un beau projet porté par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui résulte aussi d'une concertation avec les habitants, avec notre paysagiste pour rendre cette allée plus accessible, notamment aux personnes en situation
réduite, de mobilité réduite. Ce sont près de 200 000 € qui ont été financés par notre agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On est sur un espace communautaire et l'agglomération a répondu présent à notre demande. On a essayé de répondre à l'enjeu de sécurité, à l'enjeu du développement durable, à l'enjeu de la qualité de vie pour en faire un espace qui soit encore plus agréable qu'avant et toujours aussi apprécié par les Verriérois. Écoutons à présent Aurore Tillac, elle est chef du chœur de l'armée française à la garde républicaine et le week-end prochain, elle sera à la tête du groupe musical Vox Singularis, c'est à l'occasion du mois Molière. 2 prestations de cet ensemble polyphonique seront données le 28 juin au Temple Ruoche et le 30 juin au Carré à la Farine. Patrick, Jacques de Dixmude et Maxence de la Crouée. Ça va être agréable, drôle, détendu. Voilà. C'est pas mal aussi, début d'été, comme ça, de faire quelque chose d'un peu détente. C'est un groupe vocal de 10 chanteurs, enfin nous serons 8 ce week-end, mais c'est un groupe vocal de 10 chanteurs qui faisant du répertoire a cappella, essentiellement sur de la musique jazz, pop et un peu comédie musicale. Tout c'est l'expression de répertoires, on va dire, transversaux. La Voix Singulière, c'est un groupe de chanteurs passionnés par l'harmonie. Voilà, l'harmonie des voix et par le plaisir de faire des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. J'aime beaucoup en fait le partage de l'institution garde républicaine parce que c'est aussi une façon de côtoyer un répertoire lyrique très ambitieux avec le chœur de l'armée française. Et là, c'est surtout la possibilité de faire un répertoire différent, complémentaire et un répertoire qui me passionne tout autant que celui que je fais à la garde républicaine. Alors moi j'ai vraiment découvert et beaucoup apprécié Versailles grâce à l'Opéra Royal de Versailles. Parce que nous sommes produits plusieurs fois, notamment avec la Fille du Régiment, à l'Opéra Royal récemment, là, avec le chœur de l'armée. C'est une toute première participation, mais c'est même un des tout premiers concerts des Vox, justement, parce que c'est un ensemble très récent qui s'est constitué il y a peu de temps, il y a à peu près 1 an. Et le temps qu'on essaie de trouver justement la bonne équipe, la bonne team, le bon son, voilà, on a balbutié et là on arrive vraiment fiers et heureux en tout cas de proposer ça et justement versaillais. Everybody, every day, everywhere and every way, all words, find them, you can use them, say them, you can hear them. Un rendez-vous caritatif à ne pas manquer. Ces 28 et 29 juin se tient la 12e édition du tournoi 7 de cœur. Un tournoi combinant rugby à 7, rugby à 5 et dodgeball au profit d'associations engagées pour l'enfance touchée par le handicap et l'inclusion. Plus de 722 000 € ont déjà été récoltés depuis la création du tournoi en 2011. Rendez-vous au stade Porchefontaine de Versailles. Et sans doute une bonne nouvelle pour le Football Club de Versailles. Selon le Parisien, la Fédération française de football aurait classé sans suite l'affaire de présomption de match arrangé. Cela concerne la rencontre entre Versailles et Bourg-en-Bresse le 25 avril dernier lors de la 31e journée du championnat de national. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.